À quelques encablures de Perpignan, un important lieu de mémoire. Le seul en France où demeurent les vestiges des baraquements dans lesquels plus de 17 000 personnes, considérées sous le régime de Vichy comme des étrangers indésirables, furent internées. Les populations nomades, mais aussi les Espagnols ou les Juifs, vont partager ces baraques, et donc qui sont des baraques qui étaient prévues pour 40 hommes, et il y aura jusqu'à 80 personnes, donc avec une promiscuité, surtout des baraques qui ne sont pas prévues donc pour des réfugiés, et encore moins pour des populations fragiles, femmes, enfants, vieillards. Et donc on le voit, c'est très peu isolé, les fenêtres qui ne sont plus là ne protègent ni du froid, et l'été ne protège évidemment pas du chaud. Un enfermement et de terribles conditions de vie que retrace le mémorial du camp de Rivesaltes qui consacre aujourd'hui un coup de projecteur sur le monde des voyageurs. Manouches et Yéniches d'Alsace et de Moselle, expulsés par le Reich allemand, gitans catalans ou roms d'Europe centrale et méridionale, près de 1400 personnes enfermées de janvier 1941 à novembre 1942 dans ce qui fut le plus grand camp d'internement de nomades en zone non occupée. Une exposition conçue avec des associations représentatives de ces populations qui donnent la parole aux descendants. Dans toutes les familles, tout le monde a été impacté. C'est pas compliqué, hein. On en parlait très peu, quoi. Voilà. Moi, je suis d'une génération de la fin des années 60, donc la guerre, c'était 20 ans avant. Vous voyez, donc, c'était très frais, encore pour beaucoup de monde. Donc, on en entendait parler de la guerre, mais pas forcément de tout comme ça. Une page d'histoire qui reste encore à compléter, c'est la quête de Gigi Bonin. Depuis des années, il recueille des témoignages. Objectif, recenser les nomades enfermés, retracer leur parcours et donner un nom et un visage aux victimes, comme Raymond Burkler, interné ici avec une partie de sa famille. Ça, c'est leur fiche d'internement au camp de Rivesaltes. Ça, c'est leur entrée au camp de Rivesaltes. Des documents et des objets personnels confiés par les descendants. Ça, c'est la première fois qu'on a un objet comme ça, qu'on montre, qui est un témoignage direct des camps. Et ça, c'est le porte-photo qu'il a construit au camp. Donc là, vous voyez, vous avez les baraques qu'il a gravées pendant qu'il était là. De rares objets de mémoire et documents historiques relatent l'histoire de ces populations stigmatisées et ostracisées depuis des siècles. Avec en fin de parcours une réappropriation par des artistes issus du monde des voyageurs de leur histoire, culture et identité. Ça, c'est des témoignages sur la vie du voyage comme elle était auparavant et comme elle a évolué. Un périple essentiel à travers une page encore méconnue de l'histoire, un hommage surtout aux victimes, plus de 7000 nomades internés par les autorités françaises dans une trentaine de camps pendant la Seconde Guerre mondiale.